Et cette question, parfois, c'est pour pouvoir jauger si tu vas prendre soin de la fille. Nous sommes dans un monde moderne où la femme est aussi dépendante financièrement, elle travaille, mais vous allez voir que les parents ont toujours ce côté-là que tu gagnes combien, tu fais quoi dans la vie. Pourtant, leur fille peut-être travaille et elle gagne peut-être un salaire plus élevé que toi. Mais ce principe traditionnel est resté. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul appelle les chrétiens à travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas un salaire, comment tu vas justement t'occuper de ta femme? Donc ne regarde pas qu'elle travaille déjà ou qu'elle a son salaire. Non. Ça c'est quand tu vas l'épouser que son salaire va devenir ton salaire pour organiser la vie de votre famille. Mais tant que tu ne l'as pas encore épousée, tu dois avoir les 3 choses comme a exigé le Seigneur. La nourriture, le vêtement et le conjugal. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc si un frère, si tu n'es pas assis déjà, genre de toi-même, ne viens pas me voir pour une sœur. Si tu es encore étudiant, finis tes études. Trouve ton travail, sois accompli, et puis même si on ne te demande pas d'être riche ou quoi que ce soit, mais d'avoir déjà justement un cadre pour pouvoir recevoir celle que tu vas épouser. Après, vous-même, vous allez développer votre vie. Dans le cas de l'impudicité dans l'assemblée, faites très attention. Le Seigneur ne veut pas que les membres de son corps soient considérés comme des membres d'une prostituée. Alors, que cette rigueur, cette crainte du Seigneur au milieu de son Église soit toujours actif dans notre conscience. À chaque fois que nous nous rassemblons pour accomplir la tradition des saints, nous devons toujours avoir cette rigueur. J'ai en effet quelques cas dans l'Assemblée que j'ai pu régler concernant certaines légèretés. Et je dis à ces personnes de se ressaisir. Parce que la chair que vous voyez, tu lui donnes seulement un peu, elle prend tout. Et que tu dis fuyer l'impudicité, et que tu ne dis pas résister à l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. On fuit à l'impudicité. On fuit l'impudicité. Je voulais donc par cette exhortation rappeler à toute l'Église la rigueur que le Seigneur attend de nous lorsqu'on se rassemble. La rigueur que le Seigneur attend de chacun de vous dans la marche. Et que nous soyons toujours dans la constance de célébrer notre Seigneur jusqu'au jour où notre jour arrive et que nous ne serons plus de ce monde. Et là, rendez-vous dans les airs. Parce que si aujourd'hui on se voit, on glorifie le Seigneur ensemble, et qu'un de nous n'est plus là, mais le rendez-vous c'est où? C'est dans les airs.